Voilà. Donc rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, donc je continue ma réflexion sur l'état final de l'humanité. Et on peut se rendre compte de l'intérêt de cette recherche. Pourquoi l'humanité cherche à atteindre cet état de paix et de sérénité? Parce qu'en définitive, si le monde tel qu'il est, avec ses plaisirs, avec ses désirs, avec ses ambitions, avec tout ce qu'on vit, était le plus favorable à l'ensemble humain, eh bien, effectivement, on arrêterait le principe d'évolution vers cette finalité et on se contenterait de vivre ce que propose la vie ordinaire, la vie telle qu'elle se présente à nous en ce moment. Sauf que elle n'apporte du plaisir dans la majorité du temps qu'à un tout petit nombre d'individus en réalité. La majorité humaine, voilà, en dehors de quelques moments de bonheur, est dans un état de déséquilibre et dans un état de souffrance. Je ne parle pas de tous des 3 milliards d'individus qui sont en dessous du seuil de pauvreté ou qui vivent avec $1 par jour en Inde, en Afrique ou ailleurs, ou en Europe, dans ce que nous appelons le quart-monde. Donc il y a déjà cette partie-là est dans la souffrance la plus intense. Mais même les très riches sont dans une souffrance psychologique. On le sait, il y a quelque chose, c'est pas le grand bonheur de vivre dans cet état où on a tout, où on peut tout s'offrir, etc. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre. On finit par être un peu blasé de l'existence. C'est presque un passage obligé. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas. C'est pas le bonheur en réalité. C'est du plaisir, très certainement. Oui, il y a du plaisir à tout ça, évidemment, mais l'humanité ne peut pas se contenter du plaisir. Le plaisir, c'est pas suffisant pour l'humanité. L'humanité cherche à atteindre autre chose. Et donc, dans cette autre chose, c'est la paix intérieure, l'équilibre, le bonheur, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive, l'humanité continuera à travailler pour atteindre cet état-là. C'est compliqué parce qu'il y a toujours, des grands bouleversements, il y a la stratégie politique, la politique telle qu'elle est, qui se déroule et qui cherche à atteindre elle-même, à travailler pour cet état d'extase. Et par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, la guerre entre l'OTAN et la Russie, Chine, etc. Voilà, ce conflit qu'on retrouve, c'est un travail pour aller vers l'unification par le moyen le plus primaire de tous les moyens, c'est-à-dire le moyen qui ne nécessite pas de réflexion, qui est dans la réaction. Alors, mais en même temps, ça travaille aussi, ça travaille cette perfection, ça cherche à améliorer cette perfection. Et dans quelques années ou peut-être décennies, quand la guerre sera finie et qu'on aura vu vraiment les résultats exacts de cette guerre, on se rendra compte ce qu'elle devait faire évoluer et qui ne pouvait pas évoluer par d'autres moyens que par ceci. Et donc voilà. Alors, donc l'humanité, nous allons vers
vers cet état-là, vers cet état de perfection. Il y a une étape dont je parle sur les vidéos précédentes et sur la mécanique universelle, c'est le moment de la prise de conscience de ce sens. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas pris conscience du sens de l'humanité. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire? Et on a l'impression que cette prise de conscience n'est pas pour tout de suite au niveau, je parle au niveau des dirigeants, au niveau des grands faiseurs du monde, on va dire, de ceux qui, par un système pyramidal qu'ils ont, par les pyramides de Ponzi, on dirige le monde alors qu'ils n'ont pas plus d'aptitude et bien souvent moins de QE, de coefficient émotionnel, que le peuple. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et eux, on sent bien que ça va être compliqué qu'ils aient cet esprit ouvert. On voit bien qu'il n'y a pas cette vision-là. Par exemple, ce matin, j'ai écouté une réflexion politique sur la guerre en Ukraine et qui dit que BlackRock, qui est une sorte d'organisation américaine, une sorte de grosse banque, on ne sait pas ce que c'est exactement, mais bon, voilà, vous savez sans doute, vous avez entendu parler de ça, que BlackRock était en train de signer des contrats pour reconstruire l'Ukraine et pour en faire une sorte de laboratoire du capitalisme pur et dur, quoi. Comme si c'était encore quelque chose qui tenait la route, ce type de capitalisme. Non, ce capitalisme-là, il est dépassé, il est fini. Il y a pas, on peut pas, on va pas dans cette direction. Alors, c'est très étonnant. Bien entendu que là, il y a cette guerre qui est en train de ravager des villes, des villages, etc. Mais la réflexion qui pourrait venir derrière, c'est comment construire un pays d'énergie durable. Est-ce qu'il est possible de faire, de reconstruire, puisqu'il y a cette guerre qui malheureusement détruit tout sur son passage? Est-ce qu'on peut derrière, est-ce que la logique ne voudrait pas qu'on construise, qu'on réfléchisse à un monde, si on fait table rase de région ou de pays, de reconstruire quelque chose d'extrêmement voilà, qui soit en lien avec justement cette finalité, avec le moment où nous aurons dépassé l'obsolescence programmée, où on n'aura plus besoin de construire, démolir, construire, démolir, etc., etc., où on aura atteint un degré d'évolution qui permettra de ne plus être dans ce mécanisme-là. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité. Mais comme on n'a pas pris conscience de cette finalité, eh bien, on va reconstruire de façon archaïque, quoi, bête. Je pense que c'est comme ça que reconstruisent les Russes du côté où ils sont, ou qu'ils occupent en Ukraine et qui disent reconstruire. Voilà, je pense pas qu'il y ait quelque chose, une vision futuriste dans ces choses-là. Donc, on voit à quel point ça veut dire qu'il faudra encore beaucoup de temps à l'humanité pour atteindre le moment où elle va déjà prendre conscience de
de son sens. Alors que je pensais que nous étions pas très loin. Je pensais que nous avions déjà franchi de nombreuses étapes. Et c'est le problème des penseurs, des philosophes de l'histoire ou des philosophes, on pourrait dire spiritualistes. Je pense que c'est ce qu'a, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'a vécu. Oh bon Dieu, mince. Je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. Voilà. Alors, voilà. Donc, et donc, voilà, en fait, nous sommes encore loin de ce moment de prise de conscience. Et donc, c'est le problème des philosophes de toujours penser, qu'en fait, ils sont... on n'est pas loin du but, que c'est leur génération qui va voir les prémices des changements. Je pense que Hegel l'a vu comme ça, peut-être. Je pense que tous ces philosophes-là ont eu ce sentiment, voilà, ce sentiment un peu, pas orgueilleux, mais c'est humain, hein, mais de penser qu'en fait, ils sont au moment qu'on est proche de la concrétisation des choses. Parce qu'on découvre quelque chose d'assez incroyable, qui est, voilà, je pense que ce qui anime ma façon de penser est pas très loin de ce qui animait celle de Hegel ou celle de Kant ou peut-être de Spinoza ou peut-être même de Marx, voilà, de penser qu'on n'était pas loin ou cette exaltation, quoi. Voilà. Mais je pense que il faudra encore du temps. Bref, on aura fait notre travail, quoi qu'il arrive, en tant que penseur de l'histoire. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.